tu as un problème, cherche à comprendre ce problème. Alléluia. C'est même quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Le jour-là, j'étais tellement content. Vous savez pourquoi? Parce que dans notre milieu-ci, les problèmes qui nous arrivent, c'est les gens qui nous les causent. Ce n'est pas nous-mêmes. Il y a ce qu'on appelle dans la vie, et c'est biblique, l'introspection. Ça veut dire que tu entres dans toi pour analyser et comprendre ce qui t'arrive. Mais jamais, c'est elle qui m'avait fait que. C'est tel autre qui a fait que. Comme vous voyez, ma vie est comme ça là. C'est parce que mes parents ne m'ont pas envoyé à l'école. Mais là, à côté, Folso Victor te répond. Je n'ai pas été à l'école, mais je suis milliardaire. Donc lui aussi, ses parents ne l'ont pas envoyé où? À l'école. Mais ça n'a pas empêché qu'il réussisse. Toi, tu fais quoi pour réussir? En réalité, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu prends tes problèmes, tu les colles aux autres. Alors que si tu prends tes problèmes pour comprendre d'où est-ce que c'est parti, tu vas trouver une solution. Alléluia. J'ai un frère aujourd'hui, il est enseignant, il a fait le bac, je pense 2 à 3 fois, si je me trompe, ou c'est le probatoire. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ce n'est pas qu'il n'était pas intelligent. Il avait parfois les 19, 75 en chimie. En mathématiques, il a les 18. Un jour, nous étions en train de causer. Il me dit qu'il ne comprend pas pourquoi il rate. Histoire, il est bon et tout, et tout, et tout. Je lui dis que, mais attends, mon frère, ça veut dire qu'il y a une matière certainement qui a un bon coefficient où tu es nul. Il me dit, c'est vrai. Il dit quoi? Il dit l'anglais. Je dis que, en réalité, chez les scientifiques terminales, ça a un bon coefficient. Si tu colles donc des 1000 là-bas, c'est fini pour toi. Il m'a dit que, ok, je vais commencer à travailler l'anglais. Mon frère, tu ne pouvais pas. Il a acheté tous les bords possibles. Donc, même s'il a même n'importe quel moyen, il regarde d'abord là, l'anglais. Il a compris quel était son quoi? Son problème. Et la solution est venue l'année là. Il a fait quoi? Il a réussi. Le bac D. Et ce que je vais vous dire, c'est quand il est parti à l'université, ça n'a été pas facile pour lui. Ça veut dire qu'il enseigne quoi aujourd'hui? Il enseigne quoi? Avec un bac quoi? Parce qu'il a compris encore. Dis à quelqu'un, il a encore compris. Donc s'il allait encore forcer que je suis scientifique, certainement il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Mais il est impeccable en histoire géo ici aujourd'hui. Il est même quoi, chef de, on dit quoi, chef de quoi? De département. Donc c'est lui. L'autre jour, bon, mais moi je veux t'encourager quand même. Alléluia. À comprendre. On dit que comprends le problème. Toi qui dors beaucoup là, Jérémie. Pourquoi tu dors beaucoup? Est-ce que tu as compris pourquoi? C'est les jeux. Donc, limite un peu. Alléluia. Cherche à faire quoi? À limiter un peu les jeux. C'est pour cela que tu dors. Et là, c'est le matin. Hein. Je suis sûr que même dans la nuit, cherchons à comprendre les problèmes. Rentrons d'abord en nous. Est-ce que ce n'est pas moi la cause même de mon problème? Ce qui m'arrive même là, est-ce qu'il n'y a pas ma part de responsabilité? Si tu as ta part de responsabilité, tu vas facilement résoudre ton problème. Il y a les gens qui perdent le temps à vouloir résoudre le problème au travers de l'extérieur. Alors que c'est lui-même le problème. Donc, tu ne résoudras jamais. Tu ne résolveras. Tu ne résoudras pas. On ne dit pas ça. Oh, le français. Et en bas, ça, c'est facile. Tu ne résolveras jamais ton problème. Parce que tu n'as pas. On appelle ça quoi là? Le pilier central. C'est le pilier? Le pylône central. Alléluia. Non, pasteur Philippe est trop fort. Toi, tu n'es pas au pylône quoi? Central. Tu es allé ailleurs. C'est un peu comme quelqu'un à qui on dit que va acheter le lait de l'enfant à la boutique. Toi, tu entres dans la chambre de maman.
Toi, tu es là-bas dedans. Tu ne fais que tendre l'argent là-bas. Donne-moi le lait. Donne-moi le lait. Tu auras le lait? Non. C'est notre comportement donc. Tu es en train de vouloir résoudre un problème que tu ne maîtrises même pas. Mais lorsque tu as le pilier central, on t'envoie à la boutique, tu donnes 3000. On dit quel genre? Alma 2 ou Alma 1? Tu dis Alma 1, on fait comment? C'était un encouragement ce matin. Amen. Donc nous restons toujours dans notre thème. Passons à l'autre bord. Le sous-thème, c'est les chars de Dieu. Les chars, j'ai écrit. Même dessiner, même. Hein? On ne croyait pas que je ne sais pas dessiner. Les chars de Dieu. Passons à l'autre bord. Quand le pasteur Philippe était en train de prêcher la dernière fois, j'ai dit, Seigneur, non, Dieu, tu es fort. Il fallait d'abord écouter le message du pasteur Philippe pour mieux comprendre le message ici. Et Dieu a tout fait pour que j'aille au deuil. Pour que je rentre fatigué. Le matin de dimanche, j'ai appelé le pasteur Philippe, homme de Dieu, viens faire quoi? Viens prêcher. Et lui, il est donc venu prêcher, comprendre d'abord le problème. Ce que moi je veux te dire ce matin, c'est que elle a la capacité à retourner le problème en ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Les chars de Dieu. Comment est-ce que tu regardes les problèmes qui t'arrivent? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'on va parler. Tu n'apprends pas seulement à comprendre le problème, mais tu apprends à pouvoir faire en sorte que le problème là soit une solution pour toi. Que le problème là soit ta route pour atteindre ta destinée. Ce n'est pas difficile. Je veux dire à quelqu'un, la souffrance par laquelle tu passes, il y a une solution pour que tu te réjouisses. Amen. La douleur par laquelle tu passes, il y a une solution pour que tu aies la victoire. Amen. La maladie par laquelle tu passes, il y a quelque chose là pour que Dieu se réjouisse. Amen. Donnez la victoire à Dieu. Amen. Sauf que tu ne regardes pas ça comme ça. Toi, tu vois que ça va m'écraser. Ça va m'écraser. Quand tu dis seulement ça, vous entendez la machine là? Ça t'écrase bien. Pourquoi? Parce que tu regardes mal le problème. Alléluia. Bien-aimé, on va lire un peu beaucoup aujourd'hui. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux et les oreilles de quelqu'un pour bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Si tu commences à vivre comme ça, je t'assure, tu vas voir que les gens ne vont pas te comprendre. Ils vont commencer à dire que tu penses que tu es déjà au ciel. Hein. Non, ce n'est pas que tu penses que tu es au ciel, mais c'est que j'ai la clé pour pouvoir résoudre ces problèmes. 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? » L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël. Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. »
Élisée pria et dit, Éternel, ouvre tes yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va faire l'exégèse. La situation que Israël est en train de vivre est une situation grave. C'est une situation de guerre. Amen. Et le roi de Syrie, lui, il avait déjà toutes ses stratégies. Sauf que en Israël, il y avait un prophète. Il y avait quoi? Un prophète. Qui ne vivait pas en Syrie, mais qui avait tous les secrets du roi en main. Donc quand le roi faisait les plans, lui, il allait expliquer au roi d'Israël que ils vont vouloir passer par comme ceci, donc bloque-les là-bas. Et le roi de la Syrie est donc rentré dans une colère, comme on dit, noire, en disant que non, parmi nous, il y a un traître, il y a une taupe, comme disent souvent les policiers dans les films que vous aimez regarder. Afro Revo. On dit souvent, qui est la taupe ici? Amen. Donc pour lui, il y avait quelqu'un qui les trahissait et qui allait rapporter à Israël ses plans. Il fait donc une réunion pour dire que, mais attendez, qui parmi nous nous trahit? Un serviteur dit que non, personne. Mais là-bas en Israël, il y a un homme qui s'appelle comment? Élisée. C'est lui qui dit les choses que tu parles dans la chambre. Donc tu parles même dans ton cœur. Élisée lui est au courant. Et il trahit. Dis à quelqu'un que ça va arriver ici. Alléluia. Amen. Que tu es chez toi. Tu arrives ici, on te dit tout ce que tu as fait. Jusqu'à on voit ça dans le sommet. C'est déjà arrivé. Amen. Passons où? À l'autre bord. Ça veut dire que toi, là où tu es là, tu es une solution pour moi. Je suis aussi une solution pour toi. Donc ton problème que tu vas vivre là, moi, je vais te dire que, hey, voilà ce que j'ai vu. Et on entre dans la prière. Et Dieu qui ne nous lâche pas, parce qu'il nous a dit qu'il nous a choisis à son service, va nous donner la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Et nous aussi, nous sommes maintenant les Élysées. Vrai ou faux? Vrai. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais Dieu te communique ça. Mais là n'est pas notre message de ce matin. C'était un encouragement pour toi. Les chars donc arrivent parce qu'on a localisé Élysée à Dothan. On enveloppe la ville. Je ne sais pas si vous regardez souvent même la guerre de Russie et l'Ukraine. Le genre de chars que Poutine a et de missiles, on entoure Bomkoul avec. Nous tous, on va fuir. C'est la même chose que son serviteur a eu comme réaction. Élisée est seul, debout. Et il y a les chars partout. Ma soeur, retrouve un peu le verset là. L'heure de l'homme de Dieu se leva de bon matin. Et voici une troupe entourait la ville. Voilà. Des chevaux et des chars. Avec quoi? Des chevaux et des chars. Ça, c'est des chevaux visibles. Et les chars comment? Visibles. S'il vous plaît, écoutez bien, c'est un enseignement. Mais c'est un enseignement prophétique. Alléluia. Amen. Les chars qui étaient là, ma soeur souffre un peu d'être debout. Hein? Tu n'as pas fait le sport depuis des années. Regardez. L'homme de Dieu se lève le matin dans son serviteur. Peut-être qu'il allait uriner. Mais il se donne qu'il y a les chars comment? Partout. Je parle de toi. Alléluia. Amen. Les chars visibles sont les problèmes qui t'entourent. Amen. Tu te lèves un matin. On te dit que ton enfant est en prison. Est-ce que je comprends un peu? Quel doit être ton comportement? Tu vas faire comment? L'enfant est où? En prison. Ta femme est malade gravement. Tu vas à l'hôpital, on découvre que tu as une maladie incurable ou une maladie qu'on n'a même pas encore trouvé le traitement.
pas les chars là que vous entendez. Les chars visibles. Donc, c'est des choses qui menacent ta vie. Alléluia. Amen. Les chars invisibles de Dieu vont venir après. Mais ce sont les chars comment? Visibles. C'est les problèmes. C'est les situations que tu vis. Il me souvient encore de Edwige Mado. Quand le Seigneur lui a dit ici que tu vas aller à un endroit où tu seras seul. Alléluia. Amen. Les chats visibles. Je vais aller là-bas. Je vais vivre comment? Je vais habiter chez qui? Est-ce que ma famille pourra même me secourir? Je vais faire comment? Voilà les chats comment? Visibles. Je vais partir à Marois. On m'a dit que là-bas, il y a on appelle ça quoi? Le soleil. Je vais partir avec un sac non pas de make-up, de gloss, menthol. Je vais tout ça. L'argent va venir d'où? Mais Dieu a dit que tu iras. Il a dit et c'est comme ça. Alléluia. Amen. Regardez. Elle a pleuré jusqu'à elle est venue ici là. Comme elle a les larmes faciles. Je lui ai dit que maman, moi-même, je n'ai pas le choix. Dieu a dit, tu vas sauf que donc tu vas quitter ta famille. Oh, bien-aimé, je voudrais que tu comprennes. Alléluia. Voilà un chat visible. Une situation de la vie où elle doit se couper totalement de sa famille pour aller habiter, fréquenter là où il n'y a personne. Même si c'est toi, tu vas t'interroger. Maintenant, est-ce que ce problème-là, tu le regardes comment? Est-ce que tu as même compris que c'est même pour ton bien? Est-ce que tu as même compris que c'est pour la gloire de Dieu? Parce que ce jour, je lui dis que non. En fait, ta séparation, c'est pourquoi? C'est pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, elle est revenue parmi nous. Elle rit, non? Donc quand elle va encore rentrer là, ce sera encore la même chose? Non. Elle a déjà maîtrisé les rouages de comment ça se passe. Alléluia. C'est la même chose lorsqu'un problème arrive dans ta vie. Tu commences à dire, mais ça va se passer comment? Non. Bien-aimé, je veux te dire que tu es trop pressé. Est-ce que Dieu a dit quelque chose? Est-ce que tu as consulté ton Dieu? Dieu a même déjà réservé tout un tapis pour toi, pour que tu sortes de cette situation. Amen. Mais sauf que c'est toi qui ne comprends pas. Tu es sur les chars visibles. Et la réaction de notre ami serviteur, il dit quoi? Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin. Oui. Et sortit. Et voici une troupe entourait la ville. Oui. Avec des chevaux et des chars. Oui. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Comment ferons-nous? Ambassade, c'est très bien. Dimpambala. Dis-moi là, dimpambala. Pas balam. Dimpambala. Comment? On va s'en sortir comment? Frère, il y a une voie de sortie. Amen. Mais ce matin, je voulais te communiquer quelque chose. Il lui a dit quoi? Ne fais pas quoi? Lis. Il répondit, ne crains point. Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Mais tu es devant Élisée là, tu le gifles. Oui. Parce que c'est toi qui es face à la situation. Yeah. C'est toi qui la vis. Amen. Et quelqu'un te dit que ne crains rien. Dieu va te sauver. Tu dis, tais-toi. Quand les gens sont sérieux, toi tu fais n'importe quoi. Tu penses que je vais vivre comment à Marois? Hein? J'ai déjà le lit là-bas. Je vais faire comment? La maladie, c'est maintenant. On me dit que rien que pour faire l'examen, c'est 1 million. Et toi, tu me dis que Dieu. Va me chercher l'argent plutôt. Le gars n'est pas avec Élisée. C'est la même chose que tu fais. Face à ton problème,
tu n'as pas la confiance en Dieu. Tu commences déjà à voir que ouais, c'est trop grand ce qui est en train de m'arriver. Alléluia. Amen. Mais lui, il sait quel est le Dieu qu'il sert. Il lui dit que ceux qui sont avec nous sont comment? Sont plus nombreux que. Donc ne vois pas les chars physiques là. Ton problème là. Ta maladie là. L'enfant que tu attends depuis là. C'est un petit problème pour Dieu. C'est que tu ne connais pas ton Dieu. Ton Dieu en a beaucoup. Il a un monde d'enfants. Mais tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Il suffit juste. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Il suffit juste qu'il fasse quoi? Il ouvre quoi? Il ouvre tes yeux. Je prie ce matin que dans chaque situation de ta vie, que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu saches comment tu vas t'en sortir. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, lis. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. pour qu'il voie. Je voudrais qu'on se mette ce matin debout. Moi aussi, je vais prier pour vous. Pour ce problème-là. Pour ce qui ne sais pas quoi. C'est toi qui connais. Mais mon Dieu doit t'ouvrir les yeux. Mon Dieu doit t'ouvrir les yeux. Oh mon Dieu, mon Dieu. Seigneur, tu es Dieu, tu es vrai. Ta parole est vraie. Seigneur, face aux problèmes de la vie, dans tous les domaines, que ce soit les finances, que ce soit un projet qui tarde à aboutir, que ce soit même le projet de mariage, que ce soit, ô éternel Dieu, n'importe quoi ce matin. Quand je dis que le Seigneur t'ouvre les yeux, tu dis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Par rapport à ce problème, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Au nom de Jésus. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est comme ça que vous demandez que le Seigneur vous ouvre les yeux. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Au nom de Jésus. Face à tout problème. Au nom Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Au nom de Jésus. Par rapport à tes enfants. Au nom de Jésus. Par rapport à ta famille. Au nom de Jésus. Par rapport à ton quartier. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Par rapport à ta destinée. Au nom de Jésus. Par rapport à tes finances. Au nom de Jésus. Bien-aimé, assieds-toi dans la présence de Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux. Mais comment Dieu va t'ouvrir les yeux? C'est comment est-ce que tu regardes le problème. Alléluia. Si tu regardes ce problème-là, parce que regardez, mon dessin s'il n'est pas là pour rien. Voilà l'adversité, non? Dieu merci a dit qu'on a dit qu'on doit faire comment? Affronter quoi? L'adversité. Sauf que quand tu as un problème, toi tu es ici là, te voici. Tu ne vois pas les mêmes chars ici pour aller combattre les autres chars. Tu dis seulement que tu es perdu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vrai. Maintenant, quand ce problème-là arrive, tu le comprends et tu commences maintenant à considérer que ce problème-là est arrivé pour que tu aies une meilleure solution. Là maintenant, tes yeux se sont ouverts. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas quitter la réalité de ce que tu vois. Bien aimé, que Dieu arrête. Donc que tu arrêtes de traiter avec ce que tu vois avec tes yeux. Amen. Parce que ce sont les réalités. Ce n'est pas la vérité. La réalité est que les chars des Syriens étaient nombreux. Mais la vérité qui est cachée et qui est invisible, c'est que les chars de Dieu qui l'accompagnaient étaient nombreux. Amen. Bien aimé, je voudrais que tu passes à ça. Alléluia. Amen. Que tu traverses le physique pour l'invisible. Amen. Et ça va nous aider ici. On ne va pas beaucoup pleurer, mais on va plutôt aller vers une solution. Si tu commences à prendre un problème que tu as
Même si tu as le problème avec le père de ton enfant, par exemple. Ne regarde pas ça comme un problème qui va te conduire à la mort. Mais regarde plutôt que c'est un problème qui t'amène plutôt à triompher, à avoir la victoire. À partir de ce moment-là, ta situation va changer. Parce que tu as un autre regard sur ce problème. Oh. Est-ce que tu comprends un peu? Si tu es malade, on a prié, on est en train de prier, on est en train de faire ceci. Ne regarde plus la maladie là comme si c'est elle qui va venir t'écraser. Non. Mais elle est un char qui doit te porter vers ta destinée. Le voici ici là. Il avait un char? Non, c'est parce qu'il a changé sa mentalité. Il a compris que en fait ce qui m'arrive là c'est pour mon bien. Dis à quelqu'un, ce qui m'arrive là c'est pour mon bien. Ce qui m'arrive là c'est pour mon bien. Mais est-ce que tu dis seulement des lèvres ou tu vas faire comme ça? Voilà encore une difficulté. Est-ce que tu vas vivre comme ça? Bien-aimé, prendre l'envol, ce n'est pas facile. Voilà un cas d'école. Tu as ta maman, tu as ton père, les problèmes tous les jours. Est-ce que tu peux regarder les problèmes là? Que ces problèmes-là veulent plutôt te donner la victoire. On a lu ici, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. On dit que Dieu nous fait comment? Lisez. C'est vous qui avez lu ça ici, non? Est-ce que c'est moi? 2 Corinthiens 2, 14. On a lu ça ici tout à l'heure, non? Et ça a dit quoi? Que grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Qui nous fait triompher. Qui nous fait quoi? Toujours triompher. Qui nous fait toujours bien aimé, même dans cette situation, Dieu te fait triompher. Amen. Et les gens vont commencer, s'il te plaît. C'est-à-dire que ton premier ennemi, c'est ceux qui vont s'opposer à ta façon de parler, à ta façon de réagir. Amen. Amen. Je dis que ton premier ennemi, c'est celui qui est à côté de toi, qui ne comprend même pas à quel niveau de la foi toi tu es. Il va vouloir te ramener au sol pour te dire que tu as un problème, tu ne pleures pas. Tu as un problème, tu ne cherches pas la solution. Lui, quand tu vas lui dire que non, Dieu a déjà résolu ça, il va te dire que j'ai dit, vous les pentecôtistes, vous êtes même comment? Non, en fait, il ne peut pas comprendre à quel niveau toi tu es. Toi, tu es au niveau où ce problème-là, c'est pour m'enrichir. Alléluia. Amen. Mais ce problème-ci, c'est pour m'enrichir. Mais ce problème-ci, là, on m'a porté plainte pour que j'aille en prison. Ok? Mais c'est pour que j'aille annoncer l'évangile. Amen. D'autres personnes ne disent amen. Amen. Parce que comme il n'y a pas l'argent derrière. Alors que c'est même ça qui a beaucoup d'argent. Alléluia. Ça t'arrive. C'est pourquoi? C'est pour que tu aies la victoire. Bien aimé, je voudrais te dire que ne regarde plus ta situation depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Comment ça dit? Et dans ma famille, il n'y a jamais eu de riches. Dans ma famille, vraiment, non. Ce parcours-là, c'est un parcours qui t'amène pour que toi, tu atteignes ta destinée. Amen. Oh, alléluia. N'insulte plus le parcours-là. Regarde-le autrement. Je dis que tu sais pas où tu es passé. Les hauts, les bas-fonds de la vallée. Ne regarde plus ça comme si c'est déjà passé. Mais est-ce que ça t'a aidé à être quelque chose? C'est de ça qu'il s'agit. Si ça t'a aidé, gloire à Dieu. Mais si ça ne t'a pas aidé, commence à changer la façon de regarder ça. Amen. Ça te tire vers le bas. Les petits problèmes de la famille. Et l'autre là, et moi, quand j'étais parti prendre l'argent chez lui, laisse ça. Il voulait faire en sorte que tu commences toi-même à prendre la voiture ici, aller à Sombengue avec ton argent. Toi-même, tu entres en brousse, tu portes les sacs sur la tête de prune. Tu viens avec, tu vends ici. Nous, on achète. Alléluia. Amen. C'est quoi ton problème? Tu es en train de pleurer. Non. Ce problème t'a amené à chercher l'argent. Amen. Cet argent t'a amené à être indépendante. Amen. Mais toi, tu es toujours là. Mais l'autre ne m'a pas aidé. On t'a même véritablement aidé. Alléluia. Amen. En te refusant l'argent, on a fait quoi? On t'a aidé. On t'a aidé. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ah oui.
Ah oui, c'est donc ça maintenant les chats invisibles de Dieu. Yes. La façon dont tu considères ton problème, c'est ça qui est invisible. Et c'est plus rapide qu'autre chose. C'est de véritables chats. Amen. Aujourd'hui, j'ai toujours dit ça aux gens. Entre la première et terminale, bien aimé, j'ai souffert. Lors de mes 2 dernières années, je n'avais pas la possibilité de regarder la télé. Ma femme ne peut pas comprendre. Quand je peux laisser mes enfants même regarder la télé, moi je pense que la télé ne leur suffit pas à regarder. S'ils pouvaient même manger ça et que leur ventre soit rempli de la télé, vous comprenez un peu? C'est parce que moi j'ai été tellement privé de la télé. Mais c'était les chats pour me permettre d'avoir ma part pour que les enfants regardent aujourd'hui. Personne ne comprend. Amen. Alléluia. J'ai toujours dit ça ici. Aujourd'hui, tu n'es plus en location ou tu es en location. Tu es en location parce que Dieu veut que tu construises toi-même. C'est pour ça que tous les jours, la bailleresse va t'insulter. Ses enfants vont te dire que tu n'as pas honte. À ton âge, maman avait déjà sa maison. Hein? Non, en fait, prends ça bien. Dis-lui Alléluia. Alléluia. Parce que ça va t'amener à acheter ton terrain. Tu vas économiser et tu vas partir de là. Et tu vas respirer. Et toi, tu es toujours en location. Tous les jours, tu montes, tu descends. Le 25, je dois payer la maison. Non. Toi aussi, tu deviens bailleur. Deviens bailleresse. Mais cela ne va pas se passer simplement comme ça. Il faut quelqu'un. Il faut quelque chose qui doit te pousser à le faire. Et c'est les chats visibles là. Tu payes l'eau. Tu n'as pas payé comme il faut. Hein. Ta facture, seulement, je m'étais trompé. C'était pas 3 000, c'était 4 500. Ouais, non, la personne te dit que toi-même va t'abonner. Hey, alléluia. Toi-même va faire quoi? Va t'abonner. Et quand tu t'abonnes, bon frère, ok, je parle d'abonnement. Frère, excuse-moi. Depuis que tu as ton compteur là, frère, dis-moi la vérité, tu souffres? Non. Quelqu'un vient encore te dire que la lumière a fait ceci. Non. Et non seulement tu ne t'es même pas abonné à n'importe quoi. Tu t'es abonné au prépayé. Donc c'est toi qui décides de ce que tu consommes. Oh mon Dieu, oh, quelqu'un peut applaudir le Seigneur. Alléluia. Mais avant, ce n'était pas ça. J'ai vécu à PK8. Hein? Non, tu payes 2000. Mais il peut t'arriver de ne pas avoir les 2000 là. Mon frère, lui, il est plus qu'un agent de Néo. Un jour, je me souviens, quand Dieu merci venait de naître, on est rentré, on nous a coupé la lumière parce que je n'ai pas donné 2000. Et ça faisait un jour seulement que c'était passé. Hey. L'enfant était dans l'obscurité. Hey, je suis resté comme ça là. Seigneur, c'est quoi ça? C'est sa maman qui rentre. Elle trouve que nous sommes dans l'obscurité. Ça veut dire que tu es malade. Donc même pour l'enfant, même pourquoi? Tu ne peux pas laisser. Il ne paye pas. Hein? J'ai dit qu'il vole. Mais lui, il est plus qu'un agent de Néo. Plus qu'un Néo même. Mais en fait, il est en train de me dire, sors vite de ma maison. Fais comment? Mais notre comportement est contraire. Alléluia. Parce que quand maman entre ici, septembre quelle année? 2014. Septembre 2015. Ok. Moi, je suis resté. La maison était là. Hein. Tout était déjà dedans. Tout. Il y avait la porte. Tout ce qui manquait, c'était de cimenter un petit bout comme ça devant la porte. La star. Je vais aller habiter. Vraiment, il n'y a pas encore. C'est pas encore cimenté. Ouais. Il a fallu ma femme. Je rentre, elle me dit que demain on ne dort plus ici. Je dis que est-ce que j'ai encore l'argent? Je veux que tu comprennes. Hein? Je n'ai pas l'argent pour faire quoi? Pour déménager. Elle me dit que je ne fais pas quoi? Je ne dors plus ici demain. Massa. Je suis sorti chez l'argent, il n'y avait pas. Je vais faire comment? Bon, après, monsieur Ducas, elle blaguait seulement. Quand je suis rentré, tout était empaqueté. Elle a fait tout. Posé là. Donc, elle attend la voiture pour faire quoi? C'est là où j'ai compris que je dois créer l'argent. Je dois faire quoi? Créer l'argent. J'ai supplié que le tour ici.
J'ai eu 10 000. J'ai appelé mon petit Achille. Il devait nous transporter normalement, mais il a fait seulement un tour. Il me dit que son patron a fait quoi? J'ai dit que ouais, laissons donc ici aujourd'hui, hein. Demain encore. C'est comme ça que le Seigneur m'a permis d'avoir là. Nous sommes arrivés ici comme les soldats. On a garé la voiture ici, là, chez maman Delphine. À l'époque, il n'y avait pas la barrière ici. On est entré ici. Maman même était surprise. Les paluchons. Mais il a fallu qu'elle soit là. Elle m'a poussé. Alléluia. Mais c'était les problèmes. Hein? Un autre homme pouvait faire les problèmes jusqu'à taper sur elle. Est-ce que c'est toi qui décides des trucs et tout? Mais à des moments, un problème peut être une solution pour toi. Amen. Quel est le regard? Quel est le regard? Est-ce que tu as l'œil? Je veux que tu commences à prier. Que Dieu t'ouvre les yeux. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'on lise quelque chose. J'aime ça. Amen. J'aime cette histoire. Juge 16, 26 à 30. Regardez comment quelqu'un a transformé les problèmes en solutions. Quelqu'un comprend quelque chose? Juge 16, 26 à 30. Notre lectrice est là? Amen. Ok. Et Samson dit au jeune homme qui se tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Ne pas rester. Tous les princes de Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 hommes. 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors, Samson invoqua l'Éternel et dit, écoutez, s'il vous plaît. Très bonne lecture, oui. Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Donne-moi de la force comment? Seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux poteaux, les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Oui. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Oui. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Amen. Amen. Merci ma soeur. Regardez. Samson a les deux yeux percés. Il est en prison. Et là où il est là, il est devenu le jouet du roi. Donc quand ils boivent, ils mangent. Ils sont avec les femmes. Donc pour que les femmes soient vraiment à l'aise, il faut qu'on appelle Samson. Il commence à jouer. Comme il est aveugle devant eux. Donc eux, ils prennent plaisir à le voir souffrir ainsi. C'était un problème. Et un problème très sérieux. Parce que parfois, on le faisait pousser une meule. Comme ça. Donc lui ne fait que tourner. Il fait des jours en train de tourner comme ça. La douleur était grave. C'est un peu comme ton problème que tu as. Alléluia. C'est un peu comme quoi? Ton problème, tu es fatigué de ce problème-là. Tu es fatigué. C'est trop. Jusqu'à tu ne sais plus quoi faire. La Bible dit que Samson a prié. Que seulement cette fois-ci. Comment? Seulement cette fois-ci. Pardon. Refuse-moi les autres fois. Je veux tirer vers vengeance. Il est en train de changer un problème en solution. Est-ce qu'on est ensemble? Il est en train de changer un problème en quoi? En solution. La solution, c'est quoi? C'est que ce peuple-là combattait Israël. Ce roi-là était cruel. Mourir avec lui, ça veut dire que tu as sauvé beaucoup de gens. Amen. 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 Les gens qui disent qu'ils sont kamikazes, va leur apprendre que Samson fut le premier kamikaze. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez quelque chose. Le verset d'avant dit quelque chose que j'ai toujours aimé. Amen. Les Philistins ne savaient pas que ses cheveux avaient encore comment? En train de pousser. Donc il avait la force qui était là. Ça ne revenait pas, c'était déjà là. Puisqu'il fallait qu'il ait les cheveux pour être fort. Je veux te dire, frère, dans ton problème là, toi-même tu ne sais pas que le Saint-Esprit est avec toi. Amen.
C'est ça le Saint-Esprit. Les cheveux de Samson représentent quoi? Le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la force de nous en sortir. Donc, tu ne peux pas perdre. Tu vas triompher. Amen. C'est comme ça donc qu'il a arrêté les poteaux. Et comme il avait demandé à Dieu, Dieu a exaucé. Alléluia. Il a changé un problème. Ses douleurs en solution. Il est mort, oui. Mais il est mort avec combien de personnes? On parle de plus. On dit que c'était seulement sur la toiture qu'il y avait 3000 personnes, non? Seulement sur la toiture. Donc ceux qui étaient dans la maison, là, on n'a pas pu compter. Tous. Et le roi. Et les femmes et les autres, tous sont morts avec lui ce jour. Hein? Tous sont morts ce jour-là. Bien aimé, je veux te dire que s'il te plaît, fais confiance au Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit va le faire. Amen. Regarde ça comme ça. Arrête de pleurer. Mais appuie-toi sur le Saint-Esprit. Ton chantier que tu as là. Hein? Si tu penses que tu ne peux pas le continuer, tu vas mourir sans le continuer. Mais dès que tu vas penser que je vais finir ce chantier, frère, tu vas finir ce chantier. Amen. Tu dis que dès que tu fais comment? Tu penses. Parce que tu vas commencer à mettre les plans. Ah non, comme ça là, comme maman Odile fait comme ça, elle et moi, nous sommes dans telle réunion et tout, en priant Dieu. À un moment, on voit seulement la dalle. À un moment, on voit seulement un niveau. Alléluia. Amen. Mais c'est ta foi. C'est comment? C'est ta foi. Donc c'est la façon dont tu vas regarder. Toujours le même war. Alléluia. On est en train d'aller vers la fin. Toujours le même war. Regardez les problèmes. Hein? Il arrive en Afrique du Sud. Il arrive en Afrique du Sud. Tous les avions sont pleins. Lui, il a acheté déjà son ticket. On lui dit que non, tu vas voyager plutôt le lendemain. Il dit qu'il n'a pas l'argent pour aller à l'hôtel. Alléluia. Mais est-ce que les gens de l'aéroport peuvent permettre qu'il mette son drap au sol et qu'il dorme là? Demain matin, il prend son vol. Ils ont dit oui. Alléluia. Amen. Mais pendant la nuit, là où il dormait, c'est là où le Seigneur est venu lui parler de certaines visions qui ont bouleversé le monde à cause de son évangile. Étant couché où? Au sol. Où? À l'aïo? Au sol. Toi, tu vas voir les moustiques. Tu vas voir que moi, alors, je peux me coucher au sol. Mais c'était un problème sérieux. C'était un problème. Il fallait qu'il dorme à l'hôtel. Mais il n'a pas quoi? Il devait commencer à se plaindre et tout. Non, le gars est allé se coucher là. C'est un homme de Dieu qu'il entre ici. Il ne parle pas, mais les paralytiques commencent à faire comment? À marcher. Il a une façon de concevoir les choses. La sœur a donné un exemple de prière. Opposer toujours le sang de Jésus. Amen. Mais je veux aussi dire quelque chose. Job 19, 25. Quand tu as un problème, s'il te plaît, prends Job 19, 27, 25. Qui connaît? Qui connaît ce que ça veut dire? Hey. Qui connaît? Oh. Je vois pourquoi on doit vous mettre à l'école. Je vais commencer à... Je sais quoi? Oui, frère, lis alors. Job 19, verset 25, il est écrit. Oui. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Arrête-toi, mon frère. Je fais quoi? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qui fera quoi? Il se lèvera le dernier sur la terre. Par rapport à ton problème. Amen. Il va se lever. Tu voulais qu'on se lève en prie. Le message est fini, hein? Le programme que vous venez de suivre vous a été présenté par le CIPAD, le Centre d'initiation à la pratique de la parole de Dieu. Nous sommes situés à Douala. Pour nous contacter, composez-le 699 35 07 01.